Alors si toi aussi tu veux réussir et vivre ton rêve, vivre de ta passion, vivre au grand jour, eh bien il y a un prix à payer. Il faut que tu sois une belle opportunité. Donc il va falloir construire un mental de dingue. Et je te propose de me suivre sur cette partie justement attitude. L'attitude, c'est comme une mise en scène. Tous les jours, tu dois sourire, sourire à la vie, sourire aux gens, sourire à ton projet. Et ne jamais te laisser démonter, même si souvent tu peux te retrouver en échec. L'échec, ça fait partie du chemin. L'échec, il ne faut pas le refuser. Il doit être là. Il y a un prix à payer. Il va falloir que tu payes le tien aussi. Donc si tu penses que tu es en échec, t'inquiète pas. Aie l'attitude, aie la méthode, aie la persévérance. Et ton échec, il va se transformer en une belle réalité, en un bel objectif atteint. Allez, go, go, go! Alors, en 30 ans de carrière, j'ai connu des dizaines de milliers de femmes. Et en fait, toutes avaient un potentiel de dingue. Mais en fait, en vrai, c'est que toutes n'ont pas vraiment réussi. Et à chaque fois, je fais le même constat. C'est toujours pour un des 3 piliers qui font la réussite, à savoir l'attitude. L'attitude irréprochable, tu dois être blindé. En fait, l'attitude, c'est vraiment la base de la réussite. Si tu te mets à douter au moindre échec, et ben badaboum, tu vas pas aller loin. Donc déjà, ton objectif, encore une fois, il doit être clair, il doit être smart, ça on l'a déjà expliqué. Et maintenant, le travail va être de consolider les 3 piliers de ta réussite. Le premier, bien sûr, ton attitude. On va travailler ça. Le deuxième, la méthode. La méthode, tu vas voir, elle est... quel que soit le job que tu fais, la méthode, elle est en place. Il faut pas bouger d'une virgule. La méthode, tu réfléchis pas, tu l'appliques. Et 3, la chose la plus importante aussi, c'est la discipline. Donc voilà, si t'as pas ces 3 piliers, à un moment donné, eh ben ça va s'arrêter. Je prends l'exemple d'une pièce de théâtre. Tu es l'actrice de ton succès. Donc une pièce de théâtre, tu veux jouer Roméo et Juliette, tu joues le rôle de Juliette. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends le texte par cœur. Tu remets pas en question l'écriture de Shakespeare. Tu déplaces pas une virgule. Tu apprends ton texte. Donc, en fait, pour être une bonne actrice, déjà, il faut de la méthode. Il faut apprendre. Il faut vraiment que tu apprennes ton texte. Donc, ça, c'est la méthode. Ensuite, va falloir que, si tu veux monter d'un grade, va falloir que tu interprètes la pièce. Donc, pour l'interpréter, cette fois-ci, il va falloir que tu répètes, que tu te disciplines pour avoir le bon regard, le bon geste, que tu t'apprennes bien du rôle de Juliette. Et la troisième partie, c'est finalement le Graal, c'est quand tu es le personnage. C'est-à-dire que là, c'est carrément, tu incarnes le personnage. Tu vois, il y a vraiment 3 degrés dans la méthode. C'est à la fois, je l'applique, je discute pas, et je remets pas en question la méthode sans l'avoir testé. 2, voilà, cette endurance qu'il va falloir avoir au quotidien pour réussir. Et enfin, 3, tu vas devenir le personnage de Juliette. Juliette, ça va être toi. Et là, tu vas avoir un grand succès. Dans le business, c'est pareil. Tu dois absolument t'appuyer sur tes 3 piliers, toi, ton attitude, avec ton objectif, ton rêve qui est bien en tête. Tu te laisses pas démonter. Tes émotions, tu les maîtrises. Tu peux en avoir et il est souhaitable que tu en aies, mais maîtrise tes émotions. Quand tes émotions remontent, finalement tu perds pied, surtout si elles sont négatives. Donc je te propose de bien réfléchir sur ces 3 axes et surtout d'attaquer dès aujourd'hui, parce que c'est maintenant, il va falloir qu'on attaque le chemin vers la réussite. Le premier pas, c'est celui qui est le plus important, celui qui compte. Et pour ça, il faut que tu sois dans la bonne posture. Donc positive attitude, tu es l'actrice de ton succès et tu vas vraiment tout canaliser pour que l'image que tu vas renvoyer de toi soit une image forte, positive, sûre d'elle et compétente. Alors, on attaque la méthode, on apprend tout à la lettre, la virgule, on la place, on ne change pas les mots. C'est comme changer une pièce de théâtre, on ne réécrit pas. Donc ça, c'est la méthode. Ne l'interprète pas, celle-ci, elle est pour toi et elle doit être appliquée. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, ces dizaines de milliers de femmes, beaucoup avaient la capacité à avoir ce talent, à réussir. Et pourtant, elles n'ont pas réussi. À un moment donné, elles ont lâché l'affaire parce qu'un de ces 3 piliers n'était plus là. Soit elle dérogeait de la méthode. Je prends l'exemple chez Charlotte.
On dit que l'étape de présentation, on doit mettre maximum 3 produits. Les tables doivent être placées sur le côté. Il doit avoir le cadeau pour les prochains rendez-vous de test. Il doit avoir le cadeau pour le prochain rendez-vous de votre collaboratrice. Et je me suis rendu compte très souvent que dans 80% des cas, déjà la table de présentation était pas bonne. Donc la méthode n'était pas appliquée. Et bien sûr derrière, le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Et badaboum, on commence à douter, on commence à se dire finalement je suis peut-être pas faite pour ce métier-là, finalement j'ai pas le talent et on lâche l'affaire. Donc et ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai pu constater au quotidien. Donc si vous voulez réussir, commencez déjà à consolider vos 3 piliers. Il est temps de bouger. Donc on se met en posture comme une actrice, on se met bien le matin, c'est-à-dire qu'on s'habille le mieux possible, on se coiffe, on se maquille, bref. Si vous voulez rencontrer des opportunités, il faut déjà en être une vous-même. Donc mettez-vous en positive attitude, pas de mots négatifs. Et apprenez à aller vers les gens, à vous tenir droite et à dire bonjour et à prendre soin du contact que vous allez établir, parce que dans le business, c'est qu'une relation avec les autres. Une relation pour vendre, une relation pour n'importe quel service, pour recruter, c'est toujours des actions avec quelqu'un. Donc si vous voulez que ça fonctionne, déjà il faut que vous soyez au taquet, il faut que vous soyez bien mise, il faut que votre méthode elle soit maîtrisée et il faut que vous soyez discipliné pour répéter à l'infini, à l'infini, à l'infini, jusqu'à ce que vous y preniez du plaisir. Allez, je vous livre aussi les 3 mots magiques qui m'ont permis tout au long de ma carrière de réussir à performer un peu plus. Vous avez 3 mots qu'on utilise tout le temps et qui permettent d'obtenir plus de oui, qui sont les mots besoin, plaisir, envie. J'ai besoin de ton avis, j'ai plaisir à partager avec toi, j'ai besoin, j'ai vraiment envie de te faire découvrir mon métier, d'avoir ton retour. Donc voilà, ce sont des choses importantes. Et finalement, on va jongler avec ces 3 mots magiques pour aller chercher au quotidien ces performances. Mon rêve, c'était de partir faire le tour du monde, mais pas le tour du monde aseptisé dans les avions, dans les beaux hôtels. Non, malgré le fait que financièrement, je sois complètement à l'aise avec tout ça. Moi, je veux vivre, je veux ressentir, je veux vibrer. Donc là, on est sur une île absolument fabuleuse où il y a personne, c'est désertique. Mais un peu plus loin, je vais pouvoir aller rejoindre mes amis parce que mon plaisir aussi, c'est de partager tous ces bons moments. Donc mon rêve, c'est de faire le tour du monde en étapes, car j'aime tellement le contact et puis j'ai des racines, donc je veux rentrer régulièrement. C'est pour ça que j'ai fait l'acquisition d'un voilier qui s'appelle Charlotte et je vais, au gré de mes envies, naviguer. En ce moment, je suis en Méditerranée et je fais île par île et là, je suis dans le secteur de la Sicile, sur une petite île absolument magique, très sauvage et j'adore, ça me ressource. Et là, je suis en train de vivre mon rêve, je le réalise. Alors toi aussi, tu peux réaliser tes rêves, mais avant, il faut payer le prix. Payer le prix, c'est faire le job. Donc, je te rappelle, tes 3 piliers, tu dois avoir une attitude positive. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Tu fais semblant, tu fais sourire, je me tiens droite, je dis bonjour avec une belle énergie, bonjour. Et je prends soin de toujours m'intéresser à l'autre. Comment vas-tu? J'écoute sa réponse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'écoute sa réponse et je rebondis. Les personnes qui sont pas en énergie très positive, je dis écoute, j'ai une solution pour toi. Ça te dit de faire un bout de chemin avec moi. Je cherche des talents et je sens chez toi du potentiel. Donc, si on faisait un bout de chemin ensemble. Voilà, c'est toutes ces manières d'être qu'il va falloir travailler au quotidien. Tous les jours, tu ne rentres pas tant que tu as pas, créé le plaisir chez quelqu'un, le besoin d'en parler et l'envie de partager ta passion avec ton entourage ou des personnes complètement inconnues. Oui, encore une fois, ta zone de génie, elle existe. Seulement, il faut aller la chercher. Il y a un prix à payer et là, tu aurais le résultat. Il n'y a jamais de super résultat sans un minimum d'effort. Et l'échec fait partie aussi du chemin. Donc pour ça, il va falloir que tu te blindes, tu es dans ta tête ton échelle d'évaluation. C'est-à-dire que faut pas te laisser déborder par tes émotions. Les émotions, par exemple, j'ai une collaboratrice là qui vient d'arrêter. Et pourtant, je misais vachement sur elle. Je disais qu'elle était fabuleuse, qu'elle avait un talent extraordinaire, qu'on allait faire des grandes choses avec elle. Puis badaboum,
je reçois un texto en me disant bah non finalement j'aime bien mais non voilà je sens pas je vais pas aller à fond comme initialement j'avais pensé. Donc voilà, ça blesse. On analyse, mais pas longtemps. Pourquoi c'est arrivé? Probablement que son objectif était pas très clair, probablement qu'elle a paniqué, probablement, bref, le pourquoi. Ok, j'en prends note, je laisse pas mes émotions m'enterrer et je dis ok, je comprends, je respecte. Et ben next, je vais de nouveau prendre mon plus beau sourire et aller besoin, plaisir, envie. Je vais partager avec des personnes, par exemple dans mon métier, qui aiment la mode, qui aiment être belles, qui veulent s'embellir. Et je vais leur partager finalement le plaisir d'un joli produit, d'un joli vêtement, la mise en valeur de sa personne. Et je vais lui expliquer que voilà, je peux avec la colorimétrie lui faire ressortir encore plus sa silhouette. Je vais la mettre en énergie avec un discours très positif et elle aura qu'une envie, c'est qu'on se revoie parce que à la prochaine collection, je serai aussi là avec des nouveautés pour elle. Voilà un peu toutes les idées que je perçois aujourd'hui. Je ressens énormément d'émotions positives. Vous, les lectrices, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, ne dites pas c'est pas pour moi. Moi, j'ai réussi, mais j'ai payé le prix. Donc, si vous n'êtes pas capable d'écrire votre objectif SMART, ne continuez pas à suivre mes vidéos, ça sert à rien. C'est parce qu'on a ça que l'on va construire ces 3 piliers, à savoir son attitude, sa méthode et enfin son énergie au quotidien, la discipline, les rituels que tu vas créer tout le temps, sans remettre en question, sans te remettre en question. Si elle dit non, c'est peut-être un non au message, mais c'est pas un non à toi. Donc c'est pas grave, de toute façon qu'elle dise oui ou qu'elle dise non. L'étape suivante, c'est au suivant. Je ne m'arrête jamais de parler de ma passion, jamais. J'ai toujours du plaisir à parler de mon métier, du plaisir à embellir les femmes, du plaisir à faire des cadeaux à toutes ces femmes, du plaisir à voir les gens réussir. Bref, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de voir les gens sourire, j'ai besoin de leur regard quand ils passent un vêtement magnifique et je vois dans leurs yeux des espèces d'étoiles, les yeux qui brillent. Et j'adore ça. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin et j'ai surtout très envie que vous viviez, que vous vibriez, que vous ayez envie de vous lever avec des tonnes d'actions à mener, toujours avec vos 3 piliers et vos 3 mots magiques.